Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va parler de productivité, on va voir les meilleurs conseils, en tout cas les conseils des meilleurs infopreneurs parce qu'ils sont nombreux sur internet à partager leurs conseils en productivité, résultat de leur volonté de vivre passivement. Et je me suis intéressé à essayer de travailler là-dessus au même titre que la mise en parallèle que j'ai pu faire sur les livres de Napoleon Hill et cette réflexion que Napoleon Hill avait sur la gestion du temps dans son livre La maîtrise de la persuasion, dont j'ai fait la chronique de ce principe de gestion du temps. Je te mettrai le lien juste au-dessus. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très nombreux et dans cette vidéo, on va regarder environ 29 points dans lesquels il va y avoir cette réflexion autour de la productivité. Donc si tu as très peu de temps pour regarder cette vidéo, n'hésite pas à la mettre dans les vidéos à regarder plus tard pour pouvoir la retrouver facilement et aller jusqu'au bout puisqu'il y a plein de petites pépites que j'ai envie de partager avec toi sur la productivité. Aussi, avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et découvrir mon blog. C'est le premier lien dans la description pour découvrir les différents articles que j'écris sur les personnes qui ont impacté le monde dans lequel nous sommes, notamment avec des astuces de gestion du temps et de productivité. Alors, ils sont nombreux, ces infopreneurs qui nous parlent de productivité et qui ont souhaité monter un business pour qu'ils puissent ne plus être au service de leur business, mais plutôt que ce soit leur business qui soit à leur service. Je pense notamment à Stan Leloup, je pense à Alec Henry, Olivier Roland, Tammy Cabage, Emilio Abril, Esther Talifay, Sam Ovens, Alexander Ross, Théophile Hélier, Steve Abdelkarim, bref, ils sont très nombreux, j'oublie même d'ailleurs les astuces de Margot, ils sont très nombreux à nous parler de productivité, d'organisation, de gestion du temps sur internet et si peu qu'on soit intéressé au développement personnel, eh bien on est impacté par cette productivité-là. Cependant, est-ce qu'il y a vraiment une seule méthode à retenir pour pouvoir fonctionner en productivité? La réponse est clairement non. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que les approches de chacun sont issus de leur vécu et surtout de leur niveau d'avancement, que ce soit professionnel, aussi leur niveau d'avancement dans la maturité de leur business. Je pense notamment que, par exemple, Olivier Roland, son business qui a été fondé dans les années 2000-2010, aujourd'hui, il arrive sur un nouveau renouvellement, il doit se réinventer, il a une communauté qui a vieilli, qui n'a plus forcément les mêmes besoins. Et donc, chacun a une vision de sa productivité qui est fonction aussi du temps de business, depuis quand leur business existe, tout en regardant aussi le montant de revenus qu'ils ont au travers de la façon dont ils monétisent ces business-là. Et donc, ça m'amène à cette première réflexion pour la productivité dans la gestion d'un business par rapport à leurs conseils. C'est déjà cette réflexion qu'ils ont autour d'un business en ligne. Et c'est effectivement une première approche économique qui fait que c'est tellement passif. Une fois que vous avez fait une action une seule fois, vous allez avoir une productivité qui est extrêmement intense. Par exemple, vous allez créer cette vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder. Une fois que vous l'avez créée, elle va durer le temps de l'existence de YouTube si vous laissez sur YouTube. Donc, on ne sait pas combien de temps YouTube va vivre, mais on peut imaginer que la capacité que YouTube va avoir à référencer, à présenter cette vidéo aux personnes qui vont la rechercher avec les mots-clés ou éventuellement la façon dont vous aurez présenté votre vidéo, va faire que cette vidéo va être vraiment avoir une durée de périssabilité qui peut être très longue. Et donc, c'est extrêmement important en termes de productivité qu'une action faite aujourd'hui va avoir un impact très long terme. Notamment aussi, on parlait d'investissement immobilier parfois sur cette chaîne YouTube et on observe aussi que l'investissement immobilier va être quelque chose qui va être très productif puisque vous allez acheter un bien, que ce soit un appartement, un parking ou un immeuble de rapport ou un local commercial. Et ce bien que vous allez acheter peut-être en 2-3 mois, ça veut dire que 2-3 mois tout compris, visite, gestion de votre banque, travaux éventuellement de votre bien. En 2-3 mois, vous allez pouvoir le conserver pendant peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans et il va continuer à vous rapporter. Alors évidemment, après, il y a les détails à regarder là-dedans, mais de manière résumée, la productivité, c'est ça, c'est de pouvoir faire une action ici et maintenant qui va être à faible coût de temps, peut-être à fort coût économique, mais plus ou moins important, et qui va avoir un impact moyen et long terme sur votre vie. Donc voilà un petit peu la réflexion de productivité. Et ce que j'aime observer et qui est très peu valorisé sur les différentes chaînes YouTube que j'étudie, c'est cette réflexion de gestion du temps telle que Napoleon Hill la présente. Et ce que j'aime beaucoup toujours comparer ce qu'on vit aujourd'hui avec ce que vivait Napoleon Hill
Juste, je te fais un résumé si tu ne connaissais pas Napoleon Hill ou que tu le connais de très loin. C'est que Napoleon Hill, ça a été un journaliste qui a été embauché par Andrew Carnegie, qui était l'un des premiers magnats de l'acier. Andrew Carnegie a vécu à la fin du 19e siècle, début du 20e. Il a fait fortune notamment grâce au chemin de fer. Et quand il a rencontré Napoleon Hill, qui était journaliste, il lui a proposé d'écrire la science du succès, des lois du succès en interviewant les personnes les plus successful de l'époque. C'était notamment Henry Ford, c'était Thomas Edison, Nikola Tesla, etc., etc. Donc il a pu, Napoleon Hill, interviewer, on va dire, les 200 à 500 personnes les plus incroyables, les plus impactantes aux États-Unis à l'époque. Et puis il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux, on ne s'intéressait pas au succès. Et il y avait moins de vecteurs de communication sur la réalisation des gens et sur leur réussite. Et ce que j'aime dans Napoleon Hill, c'est qu'il a beaucoup observé, beaucoup rencontré de personnes. Il était payé pour ça, c'était un des premiers à pouvoir étudier tout ça. Et il a pu voir des fondements importants. Et donc la productivité, pour la remettre au centre de cette vidéo, la productivité, c'est une partie non dissociable de la gestion du temps. C'est-à-dire que la gestion du temps telle que Napoleon Hill la présente dans La maîtrise de la persuasion, on a 24 heures par jour, il faut dormir 8 heures, il faut avoir 8 heures d'une activité, avoir 4 heures de loisirs et de bonne santé, avoir 2 heures pratiquées pour l'étude et la productivité, et enfin 2 heures à aider les personnes de manière décorrélée d'une vision économique, d'une vision productive. Et quand vous avez fait cette gestion du temps sur 24 heures, à l'inverse de celle parfois proposée par Arnold Schwarzenegger sur le fait de dormir 6 heures, quand vous allez faire cette comparaison, vous allez vous dire, ok, maintenant j'ai 8 heures d'activité, par exemple, une activité professionnelle ou personnelle, parce que on ne travaille pas tout le temps. Comment je vais faire en sorte d'être productif? Comment je vais faire en sorte que les actions que je vais faire aujourd'hui vont avoir un impact très puissant sur la suite et peuvent avoir un impact aussi économique, parce que on parle des infopreneurs peut-être que tu étudies, que tu observes, dont tu consommes beaucoup les contenus. Il va y avoir en fait cette réflexion sur justement l'impact économique que ça va générer, comment ça va me permettre de gagner de l'argent, comment je vais avoir une bonne gestion du temps pour gagner de l'argent, et c'est vraiment l'intérêt. Donc dans la productivité, si on continue à travailler et qu'on la garde au centre du village, il va y avoir l'hôtel de ville, si on reste dans cette analogie du village, qui va être cette fameuse développement personnel. L'hôtel de ville de cette réflexion dans la productivité, c'est le développement personnel, c'est comment je vais avoir cette capacité psychologiquement, quelle psychologie je vais avoir pour être capable d'être dans un domaine et dans une productivité la plus efficace possible. Donc la psychologie, ça passe par la programmation neuro-linguistique, la pensée positive, notre spiritualité qu'on va avoir sur notre capacité de penser que les choses sont possibles ou pas possibles, notre capacité à imaginer qu'on est capable de pouvoir limiter les actions qui vont être les moins impactantes sur notre vie. Et ça nous amène notamment dans le développement personnel à la première chose qui devrait être étudiée en productivité, vraiment le premier angle. D'ailleurs, j'avais fait la chronique sur cette chaîne en 2016, c'était la loi Pareto de Richard Koch. Donc 20% d'efforts apportent 80% de résultats. Bon, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Olivier Roland a beaucoup fait la promotion, notamment aussi Steve Abdelkarim et puis entre autres, je pense notamment à Théophile Hélier qui parle beaucoup de cette productivité comme ça. Donc, dans ce premier palier, ce premier pilier de la gestion du temps sur la loi de Pareto, 20-80, 20% du temps, 20% d'efforts apportent 80% de résultats, et donc à l'inverse, 80% d'efforts apportent 20% de résultats. Donc quels sont les 20% d'efforts, les 20 actions qui vont générer 80% du chemin que tu as à réaliser? Et une fois que tu te poses cette question-là en productivité, tu vas avoir véritablement plein de choses qui vont s'ouvrir à toi. Et évidemment, on va rentrer dans cette fameuse réflexion de cette zone de confort. Parce que qui dit productivité dit parfois sortir de sa zone de confort. Je dis parfois parce que quand on regarde les infopreneurs sur Internet, on a l'impression qu'il faut constamment être hors de sa zone de confort, d'être dans sa zone de développement, c'est vrai. Mais la zone de développement, c'est épuisant. À un moment donné, quand vous avez passé une zone de développement, vous allez avoir une zone de maintenance. Notamment mon mentor Christophe Cario, spécialisé en préparation physique, mentale, pour la santé, pour une vie saine, il le précise bien, c'est qu'à un moment donné, vous devez avoir effectivement dans votre vie des phases de développement dans lesquelles vous allez sortir de zone de confort, mais la majeure partie de votre année, par exemple, si on prend une gestion du temps sur l'année, doit être consacrée à une zone en fait d'entretien, de maintenance.
Vous ne pouvez pas toujours être en phase de développement en étant en train d'apprendre que des nouvelles choses, de n'appliquer rien et de consommer exclusivement des choses. Il y a dans toutes les choses que vous vivez des périodes de maintenance. Par exemple, dans votre travail, quand vous commencez un nouveau travail, vous commencez une nouvelle entreprise en ligne, vous avez une très grosse force, un très grand moment de développement. Et puis, il y a un moment donné où vous allez devoir structurer, faire une pause, réfléchir, maintenir, regarder ce qu'il faut enlever, atténuer, ajouter ou même renforcer dans ce que vous faites, dans ce que vous pratiquez. Et ça fait partie de votre réflexion. Donc la zone de confort dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est bien, mais dans quel moment êtes-vous dans votre existence pour améliorer votre productivité? Et qui dit productivité ne dit pas, encore une fois, sortir de sa zone de confort. Productivité, on peut très bien être très productif tout en restant dans sa zone de confort parce qu'on a une bonne gestion du temps et qu'on a bien réfléchi sur comment on pouvait se lancer là-dedans. Donc dans les influenceurs aussi, les conseils qu'ils proposent sur la productivité, c'est de créer son entreprise parce que ça va permettre de pouvoir être productif une fois et notamment créer son entreprise en ligne. Naturellement, un business en ligne, c'est ce qu'il valorise fondamentalement. Il y a aussi Franck Nicolas qui propose de travailler sur ses affaires à travers notamment cette réflexion de créer son entreprise et d'être beaucoup plus productif. Et puis, ça m'amène à 4 points enfin pour finir dans cette vidéo. Ça m'amène sur plusieurs accès, plusieurs points de réflexion sur la productivité. D'abord, la confiance en soi. On parle de productivité, mais il faut être confiant dans le fait que les 20% d'efforts qu'on a définis qui vont apporter 80% de notre résultat, être bien confiant en nous que ce sont bien les 20% d'efforts. Parce que des fois, on a un écran de fumée qui nous fait considérer que tout ce que l'on touche va se transformer en or. Et clairement, quand tu le regardes au quotidien, eh bien c'est pas vraiment le cas. Donc en fait, il faut avoir confiance en toi sur ce que tu choisis. Est-ce que vraiment ça va te permettre de transformer en or? Est-ce que cette vidéo que je suis en train de tourner va tourner dans les algorithmes de YouTube et va faire beaucoup de visibilité, beaucoup d'appréciation publique, etc. T'en sais rien quand tu la crées. Mais ce que tu sais, c'est une réflexion que j'ai entendue récemment sur le podcast de Pauline Lagneau, Le Gratin, où elle interviewait Fabien Olicard et qui parlait que 1 c'est toujours mieux que 0. Et Fabien Olicard avait cette philosophie que je trouvais extrêmement intéressante sur YouTube, par exemple, pour rester dans cette réflexion de productivité, c'est que faire une vue, c'est mieux que de faire 0 vue. Et c'est exactement cette philosophie dans laquelle tu es sur la confiance en toi, c'est de savoir que tu dois avoir cette réflexion de te dire « je vais toucher ce truc-là ». Ça va peut-être pas se transformer en or, mais si ça se transforme en argent, ça se transforme en bronze, c'est pas si mal que ça finalement. Autre point de réflexion aussi sur la productivité, on parle de morning routine, sur cette routine matinale qu'on va mettre en place. C'est évidemment l'une des meilleures méthodologies pour pouvoir progresser. Il y a le Miracle Morning de Hald Herold, dont on a vu la chronique sur cette chaîne YouTube, qui propose naturellement d'améliorer ses matins. Alors évidemment, il casse la croyance que tu n'es pas du matin, que tu es plutôt du soir. Et permet de travailler vraiment sur les leviers que Napoleon Hill décrit dans la maîtrise de la persuasion sur la gestion du temps, dont je t'ai mis la vidéo, le lien de la vidéo à la 40e seconde au démarrage de cette vidéo, dans la pop-up en haut. C'est en fait cette réflexion du Miracle Morning sur pouvoir mettre l'étude et la réflexion au cœur de ta vie, mettre la santé et les loisirs au cœur de ta vie et de te servir quand tes batteries sont à 100% rechargées, qui est le matin quand tu te lèves. Tu as 100% de batterie, c'est inéluctable. Si tu as bien dormi tes 8 heures de sommeil, tu as 100% de batterie. Il n'y a pas j'allais dire un mot vulgaire, mais voilà, tu m'as compris. Aussi, dans la productivité, on parle souvent de to-do list. Est-ce qu'il faut faire une to-do list, pas faire de to-do list? Clairement, on a compris qu'à to-do list, c'était bien pour mémoriser des choses, mais pour vraiment être productif, il faut tout de suite embrayer sur l'action à faire. On y pense, on agit tout de suite et on crée des flux. On crée des flux de réflexion qui vont nous permettre d'avancer et d'impacter notre journée. Par exemple, on voit quelqu'un, il nous dit d'entreprendre quelque chose, et bien on fait un mail à notre conseiller bancaire, on fait un mail à la personne en question, on appelle ou on fait un mail, on fait une première action qui va nous mettre dans un flux. Et très souvent, ce que j'apprécie dans la gestion de mail ou la gestion de texto, c'est qu'on va pouvoir lancer un flux et la personne va nous répondre ou on pourra relancer la personne ultérieurement, mais on crée un premier flux. Et très souvent, après, les gens vont nous répondre si c'est bien, si on écrit bien les messages avec une certaine productivité, dont on en parlera dans d'autres vidéos. On va avoir une réponse qui va nous faire avancer et qui va permettre de toujours générer une activité productive
dans notre vie. Bref, de manière générale, tu l'as compris, la productivité fait partie intégrante de la gestion du temps et dans le village qu'est la productivité, l'église, le développement personnel, la mairie, le bar du quartier, c'est l'organisation. C'est là où tout va se passer, c'est là où en fait si on est au bar et que il faut aller à l'église, il faut aller à l'hôtel de ville en même temps, ça va être assez compliqué. Bref, l'analogie n'était pas la plus mieux choisie, mais tu m'as compris. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à l'apprécier, la partager et ou la commenter. Ça m'intéresse de le savoir. Aussi, je te réinvite à découvrir mon blog. C'est le premier lien dans la description pour aller beaucoup plus loin et étudier d'autres principes et d'autres personnes qui ont vraiment impacté le monde. Et puis, je te laisse avec les vidéos qui s'affichent sur l'écran et puis sur les côtés pour aller beaucoup plus loin sur cette thématique que tu étudies. Passe une bonne suite des journées et à bientôt pour la prochaine vidéo.